Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire cohabiter plusieurs comptes Google sur le navigateur Google Chrome. Car très souvent dans les foyers, un ou plusieurs ordinateurs sont partagés par la famille. Alors ceci peut poser problème avec un navigateur lorsque ce dernier est déjà connecté à un compte Google personnel et que l'on souhaite utiliser son compte Google Éducation par exemple, ou un autre compte personnel d'un autre membre de la famille. Cela peut engendrer des problèmes d'accès à certaines ressources ou bien créer des confusions. La procédure décrite ici est uniquement valable pour le navigateur Google Chrome qui est recommandé pour l'utilisation avec des comptes Google. Vous pouvez avoir plusieurs comptes Google. Il y a deux possibilités. Soit vous avez un ou plusieurs comptes Google personnels grand public, soit vous avez un ou plusieurs comptes Google professionnels ou scolaires. Même s'ils partagent le plus souvent des services Google en commun, chacun de ces deux types de comptes a des spécificités différentes. Le compte Google personnel grand public se reconnaît avec l'identifiant en @gmail.com. Au niveau du stockage dans le Drive, le stockage est gratuit mais limité à 15 gigaoctets. Au-delà, le service est payant. Il y a peu de confidentialité puisque Google enregistre les activités du compte dans le compte Google par défaut, l'historique de navigation, la lecture des mails, vos centres d'intérêt, vos recherches Google, les activités que vous faites sur Google Maps, YouTube ou Google Play et même les informations en provenance des appareils personnels s'ils utilisent les services Google comme les smartphones, les tablettes ou éventuellement les activités vocales et audio auxquelles on accède par la célèbre phrase « OK Google ». Tout ceci vous donne accès à des services personnalisés et des publicités ciblées. A contrario, les comptes Google Éducation, l'identifiant est différent en arrobase avec un nom de domaine G Suite Éducation qui est propre à l'établissement scolaire. Au niveau du stockage, le stockage est gratuit mais illimité. Et il y a une limitation des services, contrairement à la version grand public. L'administrateur de l'établissement autorise l'accès à des services principaux, généralement le Drive et Docs, Classroom, éventuellement Gmail et Google Sheets. Il y a également une meilleure confidentialité dans ce type de compte, puisque l'activité sur les sites et les applications Google ne sont pas enregistrées, sauf pour l'historique des recherches et des vidéos regardées sur YouTube. Mais dans ce type de compte, il n'y a pas de publicité ciblée. En effet, Google n'utilise aucune information associée à un compte Google Éducation pour cibler des annonces lorsque les utilisateurs sont connectés avec les services Google Éducation. Beaucoup de personnes ont un compte Google personnel et il est fréquent dans les familles d'en avoir un pour chaque membre de la famille. Comme on l'a déjà dit, contrairement au compte Google Éducation, les comptes Google personnel grand public sont configurés par défaut pour collecter des informations liées à votre activité sur le web ou sur les applications qui utilisent les services Google. Ces informations enregistrées dans votre compte sont accessibles à toute personne qui navigue sous ce compte utilisateur. Aussi, on ne devrait pas laisser un autre utilisateur naviguer sous ce compte, car ces activités pourraient polluer les vôtres et vous vous retrouveriez avec des recommandations ou publicités qui peuvent être très éloignées de vos centres d'intérêt. Et bien sûr, cela ne va pas sans poser des problèmes de sécurité et de confidentialité sur lesquels je ne m'étendrai pas. Il y a donc deux principes fondamentaux à adopter pour éviter tout problème. Premier principe, c'est la séparation des comptes utilisateurs. Et deuxième principe, c'est la protection de l'accès à ces comptes. Nous allons voir en détail comment faire avec le navigateur Google Chrome. Ce navigateur offre la possibilité de créer des profils d'utilisateurs pour chacun des comptes de la famille, qu'ils soient de type personnel grand public, professionnel ou scolaire. Nous allons voir comment faire. Supposons que je sois déjà connecté avec un compte Google personnel grand public. Si j'ai ajouté une photo à mon profil Google, mon avatar apparaît en haut à droite de la page d'accueil du moteur de recherche. Comme je partage l'ordinateur familial avec d'autres personnes, je peux ajouter d'autres comptes Google en cliquant sur l'icône se trouvant en haut à droite de l'écran, sur la même ligne que la barre d'adresse du navigateur. Pour ajouter un compte, dans le menu déroulant, il faut choisir l'option « Gérer les utilisateurs ».
Ensuite, on choisit ajouter une personne. On indique le nom de la personne. On peut choisir un avatar provisoire. On peut également laisser cocher à créer un raccourci sur le bureau pour cet utilisateur, ce qui permettra de démarrer directement une session avec le compte de cet utilisateur, et on clique sur ajouter. On voit d'ailleurs que ici on est connecté avec ce compte. On va se rendre alors dans une page Google, comme par exemple la page du moteur de recherche, et se connecter avec le compte qu'on veut rattacher. Ici je vais prendre par exemple un compte Google Éducation. Le navigateur vous propose d'enregistrer le mot de passe du compte, ce qui est déconseillé, y compris sur un ordinateur familial, en particulier par exemple pour un parent qui ne voudrait pas que son enfant utilise son compte Google parental pour naviguer sur le web. Donc ici, on mettra jamais si on veut bien sécuriser les comptes. Ensuite, si vous voulez récupérer les configurations historiques, mots de passe, etc. que vous avez sur d'autres appareils, vous pouvez également activer la synchronisation. En activant la synchronisation, vous allez donc pouvoir ici, en associant les données avec celles de votre compte, et accepter cette synchronisation, on va pouvoir récupérer par exemple des favoris. Et également, éventuellement, des extensions qu'on aura pu installer sur un autre appareil, pourquoi pas. On voit également que je suis connecté ici sur la page avec mon compte Google Éducation, sur la page de moteur de recherche Google, et je suis également connecté sur mon navigateur avec le même compte, parce qu'il s'agit du même avatar. Je peux ajouter un compte supplémentaire en utilisant la même procédure, gérer les utilisateurs, ajouter une personne, choisir un avatar qui sera provisoire, cliquer sur ajouter. Et même procédure, je me rends à nouveau sur la page d'accueil de Google, du moteur de recherche. Je me connecte avec le compte que je veux rattacher. Donc ici, je vais avoir accès à tous les services Google liés au compte utilisateur pour cette personne-là. Et si je veux changer de compte utilisateur, eh bien, il n'y a plus qu'à cliquer sur la personne que je souhaite. Vous voyez, on bascule ici d'un compte à l'autre. Donc on ne mélange pas, on est dans des fenêtres séparées, on ne mélange pas les comptes. Évidemment, si vous voulez avoir une sécurisation plus importante du compte, il faut vous déconnecter avant de fermer le navigateur, parce que même quelqu'un de votre famille ensuite pourra, s'il y a plusieurs comptes, eh bien, basculer sur votre compte là. Si vous voulez que les informations de votre compte restent sécurisées, il faut tout simplement ici vous déconnecter, donc sur une des pages utilisant le service Google, en cliquant sur votre avatar, vous cliquez sur le bouton déconnexion, et ensuite vous voyez que ici la synchronisation est interrompue. On peut donc basculer sur le compte d'une autre personne, et donc accéder à toutes ces informations liées à ces services Google. Par contre, si la personne veut basculer après sur votre compte, elle ne peut plus utiliser les services Google liés à ce compte-là sans se reconnecter. Et donc là, évidemment, il faut un mot de passe, il faut connaître le mot de passe pour pouvoir le refaire. Donc si on revient par exemple sur la page d'accueil Google pour cette personne, on voit bien que la synchronisation étant suspendue, la personne est déconnectée et que sans son mot de passe, on ne pourra pas se reconnecter avec son compte. Donc ça permet évidemment dans un milieu familial de séparer par exemple les comptes des parents, des comptes des enfants ou vice versa. Évidemment au niveau sécurité, il faut, lorsque vous demandez la connexion, donc les comptes vont apparaître ici, mais vous voyez là, la personne est déconnectée, donc pour pouvoir se reconnecter, il va falloir évidemment connaître le mot de passe. C'est pourquoi ce dernier ne doit pas être enregistré dans le navigateur si vous souhaitez garder un compte sécurisé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de faire cohabiter chez vous les différents comptes Google de la famille. À bientôt!